Jean-Pierre Mercier, le syndicaliste, parce que dans les corps intermédiaires, il faut que vous retrouviez votre place dans le débat démocratique. Vous en avez été en quelque sorte exclu. Bon, écoutez, oui, pendant des mois et des mois, il est certain qu'Emmanuel Macron a non seulement ignoré les syndicats, mais a tiré à boulet rouge. Moi, je me souviens de toute la période de la grève des cheminots contre l'attaque énorme qu'ils ont subie, où c'était la CGT qui bloquait tout, qui mettait la France par terre. Voilà, on tirait à boulet rouge. On s'est fait traiter de Daesh, de terroristes. Enfin, voilà, ça a été... et là, Emmanuel Macron a demandé un peu le secours des syndicats. Là, il demande le secours des maires, qu'il a considérablement et formidablement ignoré, méprisé et voire piétiné. Mais là où, en plus, toute sa politique vis-à-vis des maires, toute sa politique vis-à-vis des maires, c'est de leur donner encore plus de choses à faire, encore plus de responsabilités, encore plus de dépenses à faire, tout en restreignant les recettes que l'État, les subventions que l'État pouvait donner aux collectivités territoriales. Sur le plan des chiffres, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est factuel. Les dotations avaient baissé tout au long du quinquennat de Hollande. Au moins, Macron les a stabilisées. Oui. Alors, d'accord, mais Macron leur demande de toute façon toujours plus. Mais ça, c'est pas nouveau non plus. Bah oui, mais il y a un moment donné où ça coince. Il y a un moment donné où ça coince. Et bon, si les maires veulent aider Emmanuel Macron, ça veut dire qu'ils sont pas trop rancuniers. Bon, libre à eux. Mais moi, ce débat national... Peut-être soucieux de l'intérêt général. Ou soucieux de l'intérêt général. Vous savez, l'intérêt, ça dépend ce qu'on place derrière l'intérêt général. Vous savez, si c'est l'intérêt de sauver la mise à Emmanuel Macron, c'est une chose, mais ça, c'est pas l'intérêt général. Moi, ce que je vois, c'est que ce grand débat national, ça va être cause toujours. Oui, là, il va y avoir de la parole, on va pouvoir écrire sur les cahiers de doléances. Déjà, rien que le nom de doléances, les cahiers de doléances, moi, c'est les cahiers de revendication. Voilà, on revendique, et d'espérance, on n'en met pas à la doléance, etc. Mais pour moi, ça va être cause toujours, parce que derrière, de toute façon, Emmanuel Macron a bien dit, a bien affirmé que sa feuille de route, de toute façon, ne changera pas. Que ça soit sur l'ISF, que ça soit sur les salaires, les pouvoirs d'achat, il n'en parle pas du tout dans sa lettre. Jean-Pierre Ça, Mercier, de toute façon, ça ne va pas changer. Écoutez, je suis une citoyenne comme les autres. Les gilets jaunes ne sont pas l'alpha et l'oméga de la vie démocratique. Il y a des tas de gens. Dit ça. Oui, non, mais à un moment, on est un peu dans cette situation. C'est-à-dire que y a ça, et puis les autres, ils ont le droit d'une chose, c'est de fermer leur bouche. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disent souvent sur les ronds-points les gilets jaunes. On n'est pas d'accord avec eux, on se fait insulter. Alors, oui, mais ça, c'est une partie. C'est une partie, ça, Roselyne. Moi, je suis pas d'accord avec vous. En revanche, franchement, ce grand débat national, c'est pas avec ça qu'on va gagner quelque chose. Quand je dis on, c'est ceux qui n'ont que leur salaire pour vivre, que leur allocation pour vivre ou que leur pension de retraite pour vivre. Le point positif des Gilets jaunes, c'est d'avoir posé centralement au niveau national, d'une manière claire et nette, la question du pouvoir d'achat. Et la question du pouvoir d'achat, c'est la question de l'augmentation des salaires et de l'augmentation des pensions de retraite. N'oublions pas que c'est suite à le projet d'augmenter la taxe sur les carburants, tout ça a démarré. De fil en aiguille, ça a pris des proportions et ça a embarqué des sujets extrêmement larges, extrêmement différents, parce que c'est ça le mouvement social. Et là où on peut gagner quelque chose, c'est en se mobilisant et en faisant de l'action collective, ce qu'ont fait les Gilets jaunes depuis le début. C'est pas en discutant et en causant. Ça, de toute façon, il n'y aura pas d'impératif sur Macron là-dessus. Alors, les maires paraissent assez demandeurs quand on écoute Jean-Paul Legendre et être assez proactifs dans ce débat. C'est peut-être une chance. Il ne faut pas laisser une chance au produit, nom d'un chien, Jean-Pierre Mercier. Moi, c'est pas que je veux pas laisser une chance au produit. Ce que je dis et ce que je réaffirme, c'est que le débat pour débattre, c'est pas ça le problème. C'est que de toute façon, tout ce qui va sortir de ce grand débat national, Emmanuel Macron ne sera tenu en rien de l'appliquer. Non seulement il sera tenu en rien de l'appliquer, mais dans sa lettre aux Français, il met déjà une feuille de route en disant l'ISF, de toute façon, j'y reviendrai pas. Point barre. Alors, il dit pas tout à fait ça. Non, il dit si vous voulez moins d'impôts, il va falloir sabrer des services publics. Il y a un comité d'évaluation de l'ISF qui est déjà en place et on attend l'évaluation de l'ISF, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu la lettre. De toute façon, même s'ils remettaient l'ISF, je peux vous dire que c'est pas par là, c'est pas par ce biais-là que les riches ils se font de l'argent. Les riches,
Les grands capitalistes, les milliardaires, ils se font de l'argent avec le CICE. C'est 40 milliards, c'est bien autre chose que l'ISF. Mais encore une fois, débattre, ok. Ce qu'il faut, vous savez, on est exactement dans la même situation dans une entreprise où on a un cahier de revendications, où on rencontre tous les mois notre patron pour déposer les revendications des salariés. Le patron, il dit « je prends note » et il fait rien. Parce qu'il faut instaurer un rapport de force, parce que c'est comme ça qu'on peut gagner quelque chose. Alors,